Le kiosque, l'invité du kiosque. L'invité du kiosque ce soir sur Air Show, il s'appelle Laurent Baléi. Bonsoir Laurent Baléi. Bonsoir Arnaud Coby. Enchanté de vous connaître Laurent Baléi. On va faire connaissance pour nos amis de Air Show qui nous écoutent ce soir. Vous êtes un habitué des scènes de One Man Show, défenseur d'un humour à la fois populaire et atypique. Alors Laurent Baléi, moi j'ai plein de questions à vous poser parce que j'ai vu que vous avez commencé à écrire vos premiers sketchs à la fin des années 80. Oui. Voilà, comment ça vous a pris l'écriture justement? C'est parce que ça aussi c'est une formation. Oui, j'ai, comme dirait Johnny, c'est l'envie d'avoir envie. C'est un mot qui revient souvent chez moi, l'envie. Et le grand Jacques Brel disait aussi, le talent, c'est avoir envie. Et donc si vous voulez, je voulais vraiment monter sur scène, faire rire les gens. Et c'est ça que j'avais vraiment envie de faire. Donc je me suis un petit peu lancé comme ça, même si vous avez mentionné tout à l'heure le cours Simon, et puis j'ai parlé un peu aussi de l'école Jacques Lecoq, de l'école internationale du mime. Oui. Vous savez, on n'a jamais fini d'apprendre les techniques. Moi, je me forme toujours. Hein. Je fais de la danse contemporaine aussi. Enfin, en fait, je me suis lancé comme ça et j'ai appris en jouant en fait. Et l'écriture, ça vient. Alors, on écrit des choses à la table en se disant, ça nous fait marrer. Et puis après on les fait sur scène et puis du coup on arrive, ça fait pas du tout rire. Alors on recommence et puis on s'aperçoit qu'en fait le rire c'est beaucoup de choses. C'est un rythme, c'est une énergie. Et petit à petit on écrit les choses aussi pas seulement à la table mais aussi en jouant. Et après ça m'est venu, c'est le plaisir, c'est la rencontre avec le public, l'envie de raconter raconter des histoires. Donc je me sers beaucoup de ce que j'ai vécu. Alors c'est vrai qu'il faut que je vive des choses. Je traite pas du tout par exemple de l'actualité, c'est pas du tout mon truc, mais je raconte les histoires, les voyages que j'ai faits, les gens que j'ai rencontrés, les milieux que j'ai côtoyés dans les banlieues ou plutôt dans les milieux BCBG. En fait, je dépeins des univers que j'ai connus. L'éducation nationale. Alors, le premier spectacle, c'était les boulots que j'ai faits. Donc c'est un peu ce que je viens de vous dire, les différents tableaux. Et le spectacle que je joue actuellement, alors là, c'est plutôt mon parcours spirituel. Il y a un lien un petit peu avec la religion, bien sûr. Oui, alors si vous voulez, comme je vous disais, je me sers toujours de ce que je connais. Oui. Alors moi, il se trouve que je suis chrétien, personne n'est parfait, et donc on fait ce qu'on peut. Humour, humour. Et donc, oui, on peut faire rire avec ça. Alors là, on est sur un fil parce que loin de moi de vouloir tourner en direction de l'Église, c'est pas du tout moi. Par contre, dans les personnages d'Église, il y a des caractères, il y a des personnalités, il y a des travers, on a nos défauts. Et donc, j'incarne différents personnages, dont, par exemple, des prêtres, les différents types de prêtres, le prêtre moderne qui va absolument être à la page sur les réseaux sociaux, TikTok, qui parle aux jeunes, le prêtre beaucoup plus traditionnaliste, qui monte en chair. Alors là, le mime me sert pour jouer le prêtre qui monte péniblement l'escalier, qui arrive en haut. Enfin, bon, je m'amuse avec tout ça. Aussi avec le texte, les jeux de mots, les personnages. Je fais les paroissiens à la sortie de la messe. Mais tout ça, c'est une entrée en matière, si vous voulez, pour témoigner un petit peu de mon parcours spirituel. Je vous propose pour nos auditeurs d'écouter un petit extrait de ce spectacle. Ne quittez pas. Avec plaisir. Ne quittez pas Laurent Baléi. Un choix cornélien se présente devant moi. D'un côté, le théâtre. De l'autre côté, l'église. Le théâtre, l'église, 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 le théâtre. Oh! Ça tombe bien, parce que, au théâtre, comme dans l'église, il y a toutes sortes
2 personnages. Je me suis inscrit sur un site de rencontre. Disons tout de suite. Oui, c'est ça. Non, pas disons demain, disons tout de suite. À plus de 90 ans. Oui. Ah oui. Voilà mon père. J'ai du mal à me lever le matin. Est-ce que par hasard vous n'avez pas des difficultés pour vous coucher le soir? Je remercie beaucoup mon père. Je vois que vous avez beaucoup de discernement. Vous êtes jésuite? Le kiosque. C'est un extrait de ce spectacle à l'air libre, Laurent Balaï. Voilà, ça doit être compliqué quand même de jongler. Alors, c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que si vous voulez ce qui est embêtant au théâtre, c'est le message. Dès que ça devient moralisateur ou dès que on délivre un message, c'est pas intéressant. Ce que les gens, ce qu'ils aiment, c'est que ce soit rythmé, vivant, drôle. Donc il faut. Et c'est là où justement le mime, le rythme est très important. La mise en scène aussi. Donc je remercie Nathalie Stadelman qui m'a vraiment que l'on salue bien sûr. Que l'on salue bien sûr. Et donc qui m'a aidé à trouver les musiques, à incarner, à épurer parce que j'avais énormément de personnages et donc elle a fait vraiment le tri. Et justement, tiens, c'est la question que je voulais vous poser. Combien il y a de personnages ? Il y en a une vingtaine à peu près. Ah oui, et est-ce que c'est compliqué de les mettre en scène sur un spectacle d'1h15 sans que le public se perde? Vous arrivez à vraiment différencier tous ces personnages? Oui, déjà il faut bien les jouer, donc c'est important de camper les personnages. Et puis le fil est très important, c'est-à-dire que il y a un fil conducteur qui permet de suivre l'itinéraire. Encore une fois, c'est un seul en scène, donc il faut savoir vraiment dérouler le fil pour que le spectacle soit fluide. Et là, c'est tout l'art de la mise en scène. Et donc, Nathalie est arrivée parfaitement, justement, en épurant pas mal de choses. Déjà, il faut que le texte soit, il faut un jeu direct. Il faut que les personnages soient drôles et puis que le texte soit vivant. Il faut se garder de tout ce qui est, si vous voulez, littéraire. On vous donne rendez-vous à l'air libre, spectacle qui est mis en scène, on le rappelle, par Nathalie Stadelman. Voilà, c'est un spectacle de Laurent Balaï avec Laurent Balaï. C'est au théâtre du Temps. C'est presque ça. Oui, du Temps. Comme le Temps. Comme le Temps. Au théâtre du Temps, le mardi 6, 13 et 27 mai, le jeudi 22 à 20h. On suit toute cette actualité. Merci Laurent Balaï merci Arnaud Coby. Et merci beaucoup à Radio Air Show de m'avoir interviewé. Ça. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Le kiosque.